C'est tout le monde, c'est Game Défi, j'espère que vous allez bien, en tout cas, moi ça va. Alors, je sais déjà que vous allez dire plagiat, bah en fait, ce que je vais faire en gros, c'est qu'en fait, je vais vous donner des conseils de grand frère. Alors, je sais ce que vous allez dire, ta gueule, je suis plus âgé que toi déjà, donc tu vas me respecter. Alors ouais, mais je pense qu'il y a aussi des gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi, et donc je pourrais déjà leur donner des conseils. Alors, je sais ce que tu vas me dire. Ouais, Marie, il faudrait que ça, elle a déjà fait le concept de la grande sœur. Ouais, sauf que elle nous a donné des conseils en tant que qu'amour, dans tout ce qui est amour. Non, 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 mon pote. Moi, je vais pas donner dans l'amour. Enfin, si aussi, mais ce sera pas que sur ça. Ça va être sur plein de choses. En gros, bon, en fait, je vais vous dire ce qu'il faut vraiment pas faire et faire. Parce que la vérité, genre, je vais sortir un discours, mais genre de que ta mère ou que même ton prof te sortait. Mais la vérité, j'ai vu plein de choses, on va pas se mentir. Et déjà que c'est la crise déjà maintenant, j'ai envie de vous dire, nique sa mère, autant que je donne un petit conseil. Deux, trois petits conseils qui vont vous aider dans la vie de tous les jours. Hein. Alors vous allez dire, mais mec, tes conseils ils sont pétés ou ça se passe comment? Ou alors, ouais, mais de toute façon ça m'arrivera jamais. Oh, si mon pote, crois-moi qu'un de ces quatre ça t'arrivera. Et le jour où ça t'arrivera, mec, je peux te jurer, tu vas te dire, putain, heureusement que j'ai regardé cette vidéo. Alors, vraiment, je vous jure qu'il vaut mieux vraiment que vous regardez cette vidéo. Alors, je vais arrêter de blablater parce que ça fait déjà 1 minute 43 que je blablate comme un connard et que je ne dis rien, absolument rien. Je suis comme le président, je ne dis rien. Enfin, si je fais, je dis, mais je fais que tourner en rond. Alors, premier petit conseil, battez-vous-en les couilles des avis des autres. Alors, je sais ce que tu vas me dire, frère. Comment je sais que j'aime un truc ou pas? Bah je regarde sur la vie des gens. Oui, non mais genre si quelqu'un te dit ouais, t'es moche, ou des choses comme ça, ou ben t'insultes, ne les insulte pas en retour. Déglinguez leur grande race. Non, non, non. La violence ne résout rien. Tu envoies. Non, bien sûr que non, la violence ça résout tout, frère. Tu envoies lui et toute sa famille à la morgue, mon pote. Après, on sait tous comment faire. Hein. Tu peux très bien prendre une AKM. Mais maintenant, moi, je vais te dire un truc, mec. Oublie toute cette technologie sophistiquée et reviens au bon vieux couteau, mon pote. Tu leur taillades. Tu leur taillades la peau, mon pote. Bon, je vais pas me dire la peau devant vous. Vraiment, tu les butes, mon pote. Ils ont commencé à chercher la merde, tu les butes. Pas d'autre moyen. Voilà, vous allez me dire que je suis hyper violent. Surtout qu'en plus sur la vidéo, sur ma dernière vidéo qui n'avait même pas encore été vue, il y a eu, mais il y avait plus les commentaires. Ensuite, voilà, tombez pas dans la drogue. La drogue c'est mal. Envoyer la drogue c'est mal. Bref, tombez pas là-dedans parce que c'est vraiment de la merde. Voilà. Alors je sais qu'est-ce qu'ils vont dire. Ouais, mais ça fait du bien. Trouve autre chose. Je sais pas, genre les jeux vidéo, le sexe. Non mais vraiment les pires trucs. Ta main droite, ta main gauche. Les mecs comprendront. Je pense que seuls les mecs comprendront. Et évitez, enfin quand vous avez de battes comme ça, évitez tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça, parce que là, en ce moment, parce qu'en fait, le moment où vous êtes sous l'emprise de la drogue, quoi, bah, vous allez être très très mal après. Donc pendant ou après, n'écrivez pas, vous êtes le plus mal au monde. Ah ouais? Ah ouais? Ok. Et maintenant, imaginez, maintenant, vous prenez une trop grosse drogue, enfin, vous prenez une trop grosse dose de drogue et vous clamsez. C'est qui va être malheureux à votre avis? C'est qui? C'est qui, hein? Votre mère, votre père? Ou votre soeur? Ou votre frère? Ou votre chien? Ou votre chat? Ou votre hamster? Ou votre doigt de pied? Bon, d'accord, là, je vais peut-être aller un petit peu trop loin avec le doigt de pied. Bref.
Donc voilà, prenez vraiment pas ça, c'est de la merde. Et puis c'est hyper cher. Je pense que 100 grammes, c'est... Alors je sais même pas combien c'est. Pourtant, je vis dans une cité, hein, mon gars. Hein. Genre... Ah mais non, j'ai pas non plus essayé non plus, donc j'ai pas essayé d'acheter non plus. Donc c'est clair un petit peu que je connaisse pas le prix. Mais je pense que c'est genre 200 € le kilo. Non, 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 200 € les 100 grammes, je pense. Je pense que c'est 200 € les 100 grammes. Ça se trouve, en fait, je dis que de la merde hein, sur le prix, hein, mais j'en sais rien. Ouais, je vais pas dire combien ça coûte, quoi. Mais en même temps, hein, j'ai encore envie de dire autre chose, enfin d'autres choses, en fait. Trouvez pas là-dedans. Parce qu'en fait, tout ce que ça fasse, ça sera vous coûter cher, ruiner votre santé, vous sentez hyper mal et devoir payer pour vous désintoxiquer. Voilà. Les tatouages. J'ai rien à dire là-dessus. Je suis pas tatoueur. Les tatouages, je vais pas vous mentir, j'ai pas parlé comme une demi-heure là, comme de la drogue. Si vous voulez, vous pouvez vous en faire. Mais faites-le à des endroits genre où ça se voit pas. Genre sur le dos, sur genre là. Mais genre n'en faites pas genre juste là quoi. Là, faut vraiment pas. Parce que là, imaginez votre patron, il voit ça. À votre avis, le patron, qu'est-ce qu'il va penser quand il va vous voir si vous cherchez un boulot? Qu'est-ce qu'il va penser hein? Il va se dire, il a des tatouages. Bah non. À moins que le patron soit cool, alors là, peut-être qu'il va quand même vous prendre. Mais ça m'étonnerait beaucoup, hein, parce que les patrons cool, j'en vois pas beaucoup. Hein. D'ailleurs, on peut le voir, hein, surtout sur les maîtres de stage, comme dans ma vidéo. Hein. Dans ma vidéo avec mes pires maîtres de stage. D'ailleurs, allez la regarder. Hein. Elle est pas dans la description, mais bon, c'est pas grave. Hein. Mais allez la voir, elle est sur ma chaîne, je l'ai fait depuis pas très longtemps. Et mettez un pouce bleu, allez, abonnez-vous à ma chaîne aussi. Allez la partager sur les réseaux sociaux et mettez un petit commentaire. Calme. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore... Alors, bon, le tatouage j'ai fini, mais bon, n'en faites pas genre à des endroits visibles. Genre, vous en faites pas un là, 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 là. C'est pas en quiz vidéo. Non, faut rester sérieux. Ensuite, les mauvais potes. Alors là, vous allez me dire, ta gueule, t'as pas à les juger. C'est clair que normalement, j'ai pas jugé vos potes. Mais genre, vous croyez vraiment que je vais dire, alors toi, là, machin qui me regarde la vidéo, lui, truc et bidule, frère, tu les prends plus comme potes, c'est de mauvais potes. Non, mais genre, ceux qui vont vous tirer vers le bas, vous dire, tu peux, mais ça servira à rien. Ils tirent juste vers le bas, mec, pour qu'en fait, tu sois au même niveau qu'eux. C'est tout. Ils vont juste tirer toujours et encore plus vers le bas pour qu'en fait tu sois au même niveau qu'eux, pour qu'en fait tu sois autant une merde qu'eux et pour qu'en fait ta vie ne puisse pas être mieux que la leur. Parce qu'ils ne veulent pas que tu aies une meilleure vie qu'eux. Comme ça ils se disent, lui c'est autant une merde que moi. Tiens. Alors ouais, habituellement les merdes traînent entre eux, ouais. Oui, alors que les merdes traînent entre eux, ça c'est encore un truc. Après aussi les gens qui sont pareils, genre les gens qui aiment la même chose, tels que les jeux vidéo, non, habituellement ils restent entre eux et puis j'ai pas non plus de complexe, j'ai pas non plus mettre, je vais pas faire un geste explicite. Sinon, je vais me faire niquer. Comment? J'en sais rien. D'ailleurs, merci, hein. La vidéo à la mort de Bart a fait 1000 vues. Donc, enfin, elle est déjà à 1100, je crois. Et en gros, bah, j'ai vraiment intérêt à écrire ces mails. J'ai même pas encore écrit les mails. Par contre, j'ai déjà tout trouvé. J'ai déjà tout trouvé, voilà. Petite indication, voilà. Donc, ouais, donc j'ai déjà tout trouvé. Faut juste que j'écrive les mails. Et après, attendre bien sûr la réponse. En espérant qu'ils seront d'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Alors, j'ai parlé des tatouages, j'ai parlé de la drogue, j'ai parlé... Bah, tout ce qui est garette aussi, faut arrêter, frère. Même si tu prends du poids, frère, les nutritionnistes, frère, ça existe, hein. Et même, je crois même qu'il y a des nutritionnistes gratuites. Bon, après, si c'est aussi efficace une vraie nutritionniste que tu payes, hein, pas très sûr, hein. Ensuite, les gens qui se mutilent. Alors, frère, je me suis jamais mutilé. Sauf une fois, je me suis jamais une fois mutilé un ongle.
Écoutez, je vais vous dire ce qui s'est passé. Je me dis, ma mère, elle met tout enfin, j'étais jeune et con. Je me suis dit, ma mère, elle mettait du vernis. Alors, pourquoi pas moi? Je me suis dit, vas-y, je vais mettre du vernis, nique sa mère. Donc j'avais mis du vernis sur un doigt, je crois que c'était celui-là. Et donc forcément, j'arrive à l'école le lendemain, oh merde, j'ai oublié d'enlever mon vernis. Je connais juste pas un coton démaquillant et puis enlever le vernis, quoi. Ça faisait rien, quoi. Je me suis dit, sur un truc, quoi. Bon, après, non, j'ai compris, quoi. Mais moi, j'étais jeune et con à l'époque quand j'avais fait ça. Et donc, en fait, il y a une meuf qui m'a dit, mets ta main sur mon genou, donc j'ai carrément mis la main. Et en fait, elle a pris un ciseau et voilà, quoi. Je peux vraiment faire mieux, quoi. Au pire, si. Oula. Donc, à dire que ça c'est un ciseau. Elle faisait carrément comme ça, quoi. Voilà. Et donc, forcément, je me suis dit, bah, voilà, je me suis mutilé un angle, mais bon. Bref, je me suis dit un angle, mais bon. Quand je vois des gens, des fois, qui se. Non, pas qui se scarifient, mais qui font carrément tout à un bras, mec. Et vous ne mutilez pas. Dites-vous que votre situation, elle n'est pas si grave. Et tout, qu'il y aura toujours des gens qui vous aiment. Même si vous les voyez pas. Alors, si vous les voyez pas, ça va être un peu bizarre. Mais je vous jure qu'il y a forcément des gens qui vous aiment, qui vous respectent, qui vous adorent, wesh. Ouais, bref. Ouais, en fait, vous ne mutilez pas. Seulement, vous ne mutilez pas. Il y aura toujours des gens qui vous aiment. Il y a toujours quelqu'un pour vous dans ce monde. Ah, je voyais des fois des bras, des mains scarifiées. Mutilé, putain, pas scarifié. En même temps, scarifié, c'est un peu la même chose. Hein. Sérieusement, ne faites pas ça. Tout ce que ça fait, ça vous déglingue la santé, ça vous rend moins beau et attirant, et de toute façon, il y aura toujours quelqu'un dans votre vie, il y aura toujours quelqu'un dans votre vie, bordel, qui vous aime et qui vous soutient. À cette personne-là, il faut juste encore parler à cette personne, et plus aux autres. Les autres, tu t'en bats les couilles, tu les déglingues, tu prends un putain de couteau, tu leur plantes dans le cœur. Non, non, faites pas ça, faites pas ça. Sinon, en fait, à ce moment-là, vous allez en tôle et c'est ma faute. Ils vont dire, ouais, mais c'est qui fait de fille? Il a dit que j'ai pris un couteau, il a pas dans le cœur. Non, surtout, ne faites pas ça. Ne faites surtout pas ça. Écoutez-les juste plus, et enfin, arrêtez de les écouter plutôt, parce que les écouter juste plus, c'est même plus du français, c'est du n'importe quoi. C'est du Swahili. Comment ça, t'as juste entendu du Swahili dans la vidéo, Suzy? Tu veux qu'on se tape, c'est ça, hein? Non, on reste tranquille. Et là, il faut qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous. Qui? Frère, je suis pas à côté de toi. Frère, je serai pas là éternellement. Hein. C'est comme ce que ces frères, ils sont pas là éternellement. Hein. C'est comme ma. Oh non, non. On va rester dans un contexte qui est limite pour comprendre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Seulement les gens qui sont dépressifs. Je sais que ça casse les couilles aux autres de leur parler, d'aller les voir, d'aller tout ce que vous voulez, mais la vérité, il faut quand même continuer à leur parler et être gentil avec eux. Parce que Miskin, toi, tu sais pas peut-être ce qu'elle traverse la personne. Peut-être qu'elle traverse des choses qu'elle te dit pas. Peut-être qu'elle a vu son Gandalf et son chien, je trouve à Seven, c'est vrai. J'arrête. Non, vraiment, j'arrête toujours à Seven, c'est vrai. C'est vrai, ouais. C'est vraiment. Seulement, il y aura toujours un truc genre peut-être que ton chien est là, hein. Il sera toujours là pour toi, mec. Et il veut que tu sois bien, que tu sois heureux pour que tu sois heureux avec lui. Peut-être que son chien est mort, peut-être. Enfin, la personne, c'est pas qu'elle travaille parce que son chien est mort. Peut-être que sa tante elle est morte. Peut-être que son neveu est mort. Peut-être que son youtubeur préféré est mort. Ou moi, peut-être. Et donc, bah voilà. Donc surtout, n'oubliez pas, il y aura toujours quelqu'un pour vous dans ce monde. Et même si vous dites, ça ne pourra pas aller plus mal.
Si, dites-vous que ça pourrait aller plus mal. Parce que le plus mal, ça pourrait être, vous pouvez mourir. Vraiment. Mais surtout, ne vous suicidez pas. Ça, c'est le pire. C'est le pire. Parce que c'est ce suicide. La personne qui était là pour toi, dans ce monde putain de merde, ben, tu la retrouveras jamais. Et pourquoi tu la retrouveras jamais? Ah, parce que t'es mort. Et à moins que ton mec idéal soit nécrophile, ah, ça va être un peu chaud, on va pas se mentir. Hein. Donc vraiment, pas seulement c'est le pire, c'est la pire des choses à faire, c'est la dernière des choses à faire. Pardon. Ouais, donc vraiment, c'est vraiment la dernière des choses à faire, c'est vraiment. Et si vraiment quelqu'un a envie de discuter, peut venir, quoi. Venir en parler en commentaire ou en DM. Et si les si les commentaires sont désactivés dans cette vidéo-là, allez sur une autre vidéo où il y aura des commentaires. Même si c'est pas la vidéo, je m'en fiche. Vraiment, vous avez quand même mettre dans mes commentaires, mec, faut que je te parle. Alors à ce moment-là, en fait, je vais vous donner mon adresse mail. Et de mon adresse mail à mon numéro, comme ça, en fait, on pourra parler en privé. Et voilà. On pourra même s'appeler si vous voulez. Voilà. Bref. Si jamais vous avez besoin de parler, bah, vous pouvez me parler à moi. Je suis gratuit en plus. Voilà. Alors, je sais que ça fait bizarre de dire ça, en plus je suis gratuit. Mais frère, je peux te jurer, un petit frère, ça va coûter balle, hein. 120 € la séance, mon pote. Alors oui, je sais parce que ma mère, voilà. Enfin, je pense pas vraiment qu'elle en avait besoin d'un, mais bon, elle voulait en avoir un, bref. Quoi d'autre? Les mecs. Ce passage-là, ça s'adresse aux meufs. Les mecs, allez à 20 minutes. Donc les meufs, s'il vous plaît, restez avec moi pour ceux qui écoutent. C'est les meufs qui m'écoutent en fait. Les mecs, faut faire gaffe. Vraiment, faut faire gaffe. Parce que les mecs, ça pense cela pas tant que au sexe. Il y a aussi des mecs bien, attention, hein. Il y a des mecs bien. Il y a des mecs bien. Attention, faut pas tout mélanger dans la vie. On va faire attention. En gros, comment savoir si un mec pense que au sexe ou pas? Alors, c'est très simple. Vous lui posez la question rapidement, est-ce que tu regardes Jackie Michel? S'il fait non, c'est qu'il ment. S'il dit non, c'est qu'il pense pas au sexe. Alors là, vous allez me dire, fois la technique ne marchera jamais de la vie. Ah si. Croyez-moi, on me l'a pas fait, mais putain bordel de merde, ça arrive à des potes. Les pauvres. Bon, c'était pas avec Michel, bon, c'est pas. Ah oui, d'ailleurs, essayez un peu tout, hein. Jackie et Michel, pour YouPorn, Pornhub, Xhamster, tout. Un peu tout. Ensuite, faites gaffe aux michto. Proposez-leur un repas et s'ils veulent pas payer, c'est vraiment dire que c'est un michto et que c'est vraiment un sale petit connard. Je crois que j'ai tout dit vraiment. Et donc vraiment faire gaffe à ce genre de personnes. Parce que celle-là au début, elle va être gentille. Ou alors même ceux qui pourraient vous piquer votre fric. Ah ouais, parce que si le mec est pauvre, faut quand même faire gaffe qu'il vous pique pas. Parce que s'il vous pique des trucs, c'est vraiment un fils de ce pu. Ah ouais, c'est vraiment un fils de ce pu à ce moment-là. Parce que à quel moment tu dis, ah bah je lui vole de la thune à ma petite copine. Mais non. Tu ne fais pas ça. Tu fais pas ça. Parce que si moi je te vois faire ça, qu'est-ce qui se passe dans la rue après? Je te prends, je te goume ta grosse race. Je te mets par terre dans la rue, mon pote. Je prends la thune que t'avais sur toi et je vais leur rendre. Après, tu vas me dire, ouais, mais c'était pour ma petite soeur, pour mon petit frère, pour ma mère ou pour mon père. Frère, non. Tu voles pas. Va travailler, va travailler. Après, je sais ce que vous avez ça comme dire les gens, quoi. Ouais, mais à la fin, tu travailles. Frère, je suis la même dèche et tu vois comment gagner ma vie. Comment je fais? Bon, bah voilà, il y a un carrefour au coin de la rue. Voilà, hein. Non, mais c'est que non, je rigole. Mais ça, c'est vrai que c'est hyper compliqué de trouver du travail, par contre. Oh, c'est un délire. Mais sans compter qu'en plus, mec, genre je suis au Pôle emploi, j'ai arrêté le truc du Pôle emploi, tu sais, genre le suivi. Frère, continue à m'envoyer des mails pour des trucs, genre d'opération.
Enfin, opérateur de commande. Je sais pas ça, frère, moi je suis vendeur. Voilà les mecs, maintenant que vous êtes venus ici. Les mecs, ceux qui m'écoutent. Les meufs, allez à 22 minutes. Allez à 22 minutes. Voilà. Les mecs. Maintenant, les mecs, on peut se parler franchement, putain de bordel de merde. Alors, c'est très simple. Très simple. Alors, les mecs, faut faire gaffe vraiment aux meufs les plus chiantes. Les meufs chiantes, genre si tu comprends pas ce qu'elles disent, frère, arrête ta relation, il dit oui. Désolé, c'est pas toi, c'est moi. On peut pas continuer comme ça, mais la plupart du temps quand tu parles, je comprends même pas de quoi tu parles. Et je suis désolé, mais on peut pas. Elle va peut-être se sentir comme une grosse merde et pleurer. Et à ce moment-là, vous la réconfortez. Et vous lui présentez un de vos potes, qui lui est vraiment comme elle, qui comprend tout ce qu'elle dit. Voilà. Ça pourrait marcher, hein. On sait pas. Ça peut marcher. Pas sûr que ça marche, mais ça peut marcher. Les meufs michto. Celles qui veulent que votre thune. En fait, montrez pas quand vous êtes riche. Parce que si vous montrez quand vous êtes riche, les meufs michto, elles vont vous sauter dessus, tel un lion sur une antilope. D'ailleurs, je suis du signe lion. Ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Et vraiment, les meufs michto, faut vraiment arrêter. Il y aura aussi les meufs, mais genre qui essaieront tout le temps de vous foutre la honte toutes les 12 secondes. Tel que quelqu'un que je connais, c'est-à-dire toute ma famille du côté de mon père que je déteste. Enfin, mon ex-daron plutôt que je déteste, à qui j'ai une fois volé 50 €. Ok, bam. Voilà. Bah, voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Et vraiment, les meufs méchantes, les écoutez pas. Les écoutez pas. Passez au travers. Vous êtes un dieu. Elles sont que des rageuses. Vous les ouvrez comme des portes de bar. Voilà, donc maintenant les filles sont revenues, les mecs sont restés. En espérant que... Ouais, bref. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais encore dire? Bah bien sûr, n'essayez pas en fait de faire le mec hyper musclé, style à la Thibaut InShape. En mode, damn les gens, c'est Thibaut InShape. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous muscler et casser des gueules dehors. Non. Et même si vous filmez pas, faites pas Thibaut InShape. Damn les gens, je vais casser des gueules dehors au premier qui m'emmerde. Non. Moi, je peux le permettre parce que moi, je suis pas trop. Et même je suis pas fort. Hein. Je suis un gros, je peux pas non plus vous montrer mon ventre. Parce que je vous montre mon ventre. Ça veut dire, putain, j'ai pris 3 kilos rien qu'en le regardant. Voilà. Mon ventre est tellement gros, frère, que ça prend carrément toute la caméra. Et encore, vous avez pas vu le dessous du ventre. Hein. Là, je montre le milieu du ventre. Hein. Je suis sûr que vous avez déjà tous pris 1 kilo rien qu'en le regardant. Que d'autre? Ah oui, moi je peux pas parce que moi j'ai envie de dire, j'ai des sortes de bagues, je tape quelqu'un à la tête, le mec je peux lui enlever un œil avec la bague carrément. Après, je sais aussi étouffer les gens, donc s'il n'y a pas de sang. Donc vous pouvez juste pas que le fait que le mec est mort soit de froid, soit de faim, soit de soif, soit de autre chose. Donc ouais, j'ai juste à l'étouffer. C'est pas très complexe, hein. J'ai échoué tellement de fois de la surface qu'à la force j'ai carrément pris le coup de main carrément. Je sais même pas comment est-ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Et donc voilà. Je suis carrément comment faire. Pas con. Alors ensuite, ouais, donc faites pas les malins, la vérité, parce que faire le malin, ça ne sert à rien. Faudrait que je vous répète encore combien de fois, sérieux. Faire le malin, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et par contre, t'as des trucs drôles, vraiment. Les trucs drôles pendant le confinement, c'est vraiment la meilleure des choses. Genre, par exemple, le mec qui faisait des billes, ou alors les mecs, ils sont à la fenêtre de leur cuisine, où je sais même pas de quoi vous étiez, frère. Et les mecs, ils jouent avec une casserole, tu sais, avec une balle de tennis ou une balle de ping-pong, je sais même pas, hein, quoi. Par contre, celui-là qui ira chercher la balle, mon pote, il va se faire défoncer. D'ailleurs, vous savez pas votre attestation. Et d'ailleurs aussi, ou alors quand j'avais vu un chien, il avait la laisse de l'autre chien dans la gueule, et là, il avait l'attestation aussi dans la gueule. T'imagines, t'es flic et tu vois un chien avec une attestation de sortie dérogatoire là, pourrie là, dans la gueule.
putain. Moi, je suis fille, je peux même pas le verbaliser parce qu'en plus, les gens peuvent pas attraper le Covid. Il faut même pas nous le transmettre, voilà, attraper. Bref. Alors, on va des choses drôles comme ça. Ou alors le mec qui sort son chien avec un drone. J'ai rigolé. Bien sûr, le mec avait une vue sur le chien, quoi. Et en gros, bah, le mec, il prenait son chien avec un drone. Il est pas sorti de chez lui. Tu peux pas le verbaliser. Tu vas faire quoi? Tu vas verbaliser le drone, peut-être? Sorti sans attestation dérogatoire, là, de mes couilles. Et par contre, le mec là qui avait sorti son chien, c'est qui a juste donné la laisse et l'attestation. Le mec, il doit quand même avoir des sacrés balls envers son chien, hein, parce que putain. Je sais pas qui c'est qui a pris la photo, mais le mec, il avait juste une intelligence de malade. Le mec, il avait une intelligence. Les deux chiens ont même regardé l'appareil photo. Et je vous jure, ils ont regardé l'appareil photo, je vous jure que ça. Vidéo à mise en. Ils ont truc. Et le mec, il avait vraiment rempli l'attestation. J'étais tellement je me suis dit, pardon. Bien sûr, on ne voyait pas le nom, c'était pas assez zoomé, mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse, ça sera la personne qui a fait ça. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre que je peux vous donner comme conseil de grand frère? Alors, bon, comme je dis, moi, c'est pas que c'est un amour. D'ailleurs, sur l'amour, bah, déjà d'avant parlé de ça, non? C'est qu'en fait, votre mec ou votre meuf, hein, vous n'avez plus les mêmes sentiments qu'avant pour la personne, quoi. C'est vraiment très complexe de pas regarder mon écran. C'est vraiment très complexe de pas regarder mon putain d'écran et mon putain de mur. Je vous jure, c'est vraiment très très dur pour moi. Ouais, donc en gros, si vous sentez que vous n'avez plus les mêmes sentiments pour la personne, la vérité, lâchez l'affaire. Je vous jure sur la vidéo, mais lâchez l'affaire. Lâchez l'affaire. Et arrêtez de vous rendre vous et l'autre personne malheureuse. Ça se trouve, l'autre personne n'a plus de sentiments pour vous. Bon, si elle a encore des sentiments pour vous, restez encore une semaine. Ouais, vous commencez à la larguer progressivement, doucement, voilà. Oui, on peut larguer des gens progressivement. Enfin, allez-y doucement, putain de bordel de merde. Sérieux, quoi, arrêtez d'être violent, bordel, dans ce monde. C'est même moi qui c'est de la dé. C'est de la dé, bordel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Non, bien sûr, non, bien sûr que oui, je suis encore. Les michtos et les michonneuses, hein, comme tu l'as dit, pour les deux versions. D'ailleurs, moi, je suis ni un michto, ni même une michetonneuse. C'est pas en couille. Ayez toujours un petit caillou blanc sur vos cailloux. Comme ça, si jamais un junkie vous aborde en mode « Eh, t'as pas un peu de thune ou un peu de... ou des tickets resto ?» Vous allez juste prendre le caillou blanc et le jeter et vous dire « Eh, c'est pas de la drogue, ça ?» Il va dire « Ah, de la drogue, où ça ?» Il va jeter ce petit caillou blanc et se barrer. Et pendant ce temps, trace, frère, trace. Pas le temps de prendre un petit café. Non, tu traces, mon frère. Arrête tes histoires. Alors, le junkie, c'est toujours le petit caillou blanc. C'est une règle à savoir, ça. Bah voilà, je pense que j'ai plus vraiment grand chose à vous dire. N'oubliez pas, en lançant ma chaîne, vous serez les meilleurs dans n'importe quelle discipline. Ciao.